Bonjour madame. Merci. Merci, Donc, merci. Certes, effectivement, le secteur du tourisme a repris ou a commencé à reprendre depuis fin 2017. Après certaines interviews avec Merkel en 2009, en ce qui concerne l'économie en général sur international et le tourisme en particulier. Est-ce que le tourisme va reprendre en 2011, 12, 13, 14? La réponse de Mme Merkel, c'était en 2018. Donc j'ai averti mes collègues, je leur avais dit, il faut se préparer. Donc le tourisme en général au Maroc, on a souffert pendant au moins une dizaine ou douzaine d'années. Mais fin 2017, ça a commencé. 2018, ça a été une très bonne année. 2019 et 2020, Inch'Allah, ça va être une excellente année. Surtout, Fès Meknès. Le mercredi, comme vous le savez, on a eu l'honneur de recevoir Madame la ministre du Tourisme. Bien sûr, il a visité, on l'a fait visiter les beautés de Fès et surtout une idée de la région en particulier. Et on a parlé de la région qui est la plus riche région du Maroc, qu'on le veuille ou pas, par modestie. Certes, il y a d'autres destinations qui sont mieux vendues, plus vendues, sans citer de nom. Mais donc on a parlé de la richesse de la région avec Moulay Yacoub, avec Sidi Hazm. Pour le tourisme national, les deux premières villes où ils se sont habitués à visiter et à voir, quand on leur dit Fès, ils disent on va à Moulay Yacoub. Certes. Mais quand on parle de Fès, Meknès, des villes impériales, on parle de Moulay de Zahoun, on parle de volubilis de plus de 3000 ans, on parle du Moyen Atlas, on parle du commencement du Moyen Atlas, d'Ibouzer, Ifrane, et on parle aussi de Sefrou et Balil. Balil de plus de 3000 ans, où il y avait les premiers habitants du Maroc, les Berbères et les Juifs qui sont maintenant parmi les plus grands richards du monde. Donc certes, après, donc je devais partir, comme j'avais un engagement pour le 28 avec le directeur général de l'Office national marocain de tourisme à Londres. Donc on a terminé vers 19h30 et j'ai pris la route via Madrid, 6 heures à Madrid et après pour pouvoir arriver à 9 heures, mais je suis arrivé à 10 heures. Mais le directeur général de l'office leur avait dit, Monsieur le Parc, il va arriver, malgré, il va faire une longue trajet. Et on a commencé de parler surtout de la région Fès-Meknès. Et bien sûr, il y avait toutes les régions, il y avait Rabat, il y avait Casablanca, il y avait Marrakech, il y avait Tanger. Mais tous ces professionnels britanniques et anglo-saxons ne parlaient que de Marrakech. Marrakech, je ne voulais pas mentionner, non, malgré que j'ai des investissements aussi à Marrakech, parce que même tous les investissements qui se faisaient dans le cadre de la promotion touristique, c'était surtout pour Marrakech et Agadir. Agadir, actuellement, malheureusement, il a baissé parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure hôtelière qui a baissé de loin. Fès a besoin d'une grande infrastructure. Pour à ce que Fès deviendrait une ville, c'est ça le point le principal, pour à ce que Fès deviendrait la ville de séjour, et non seulement Fès et Meknès, quand on parle de la région, et non pas seulement ville de passage. Alors, pour pouvoir encourager et surtout pour remplir et pour faire augmenter le taux de remplissage, il faudrait le séjour. Parce que les séjours, les gens séjournent pour une semaine ou 2 semaines, au moins 3-4 jours. Mais malheureusement, Fès, il ne remplit qu'1,90%, peut-être 2%, et Meknès, 1,60%. Donc, significativement, donc c'est très peu, très peu. Et pour pouvoir encourager cela, certes avec des réunions avec les responsables, et M. Le Wali et toutes les autorités compétentes, on devait avoir 30 000 lits pour pouvoir commencer voilà, aux besoins. Actuellement, à la région, on a 19 500 lits. Pour Fès, on a 9 000 lits. C'est trop peu. Quand on parle de Marrakech de 70 000 lits,
Donc, effectivement, les gens, après avoir écouté l'ensemble des interventions des différentes régions, et surtout la richesse de la région de Fès-Meknès, et surtout la richesse, comme je disais, tourisme de montagne, tourisme de culture, de tradition, et surtout la Médina de Fès, qui est la plus grande et la plus ancienne du monde, et avec la première université islamique mondiale. Et surtout, aujourd'hui, on parle partout au monde entier de la femme. Or, la Carouine a été construite par Fatima al-Firia. Et la première université islamique mondiale, on apprenait l'astronomie, théologie, médecine, mathématiques, philosophie et droit il y a 12 siècles. Et bien sûr, on a fêté l'année de 2008, toute l'année, l'anniversaire de 12 siècles. Donc, merci. Moi, je vous assure, avant de terminer, si ça ne vous dérange pas, je vous assure que, Inch'Allah, comme je disais et je l'ai confirmé, je reconfirme, qu'on le veuille ou pas, Inch'Allah, Fès Meknès est la plus riche région de tout le Maroc, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne l'histoire et en ce qui concerne la gentillesse et surtout, l'authenticité du paysage et de l'antiquité, l'authenticité des deux Médina, Fès, Meknès et bien sûr Sfro et tout le reste. Donc Fès, Meknès, Inch'Allah, donc tourisme, que le tourisme marche vu bien sûr les riens, l'encouragement. Et à Londres, j'ai eu des promesses qu'il y avait d'autres vols qui veulent faire de l'Amérique à Casablanca. Moi, je leur avais dit de venir à Fès. Ils vont gagner 300 km de vol. Et Fès est plus proche du sud et du nord. C'est pratiquement le centre. Donc Fès, Meknès, avec l'aide de messieurs tout le monde, les professionnels, les députés, les conseillers de la Chambre du commerce, dont moi aussi j'étais vice-président de la Chambre du commerce de la région Fès-Meknès 2 fois, mais